Monsieur le ministre, le comité de monitoring remet aujourd'hui au gouvernement les chiffres tant attendus sur le taux de croissance notamment. Et dans le même temps, on le sait, les partis du gouvernement se préparent pour le prochain conclave budgétaire qui devrait commencer d'ici quelques jours. Je ne vous cache pas, Monsieur le ministre, que nos craintes sont au plus haut. Dans la presse, vous évoquez un montant d'1 milliard à trouver. Ce matin, la NVA parle d'un montant d'1,6 milliard. Hier, dans la commission des finances, le président parlait de 2 milliards en comptant les demandes urgentes des départements, notamment de la police et de la justice, qui ne savent plus faire face à leurs obligations, vu évidemment les économies drastiques et linéaires qui leur ont été imposées. Il faudrait donc d'abord se mettre d'accord sur les chiffres et, Monsieur le ministre du Budget, pourriez-vous annoncer devant ce Parlement, eh bien, combien allez-vous devoir trouver lors du conclave budgétaire? Pourriez-vous également, par la même occasion, nous communiquer l'agenda des travaux budgétaires, tant pour le gouvernement que pour les débats au sein de notre Parlement? La deuxième question cruciale est comment allez-vous faire? Là, de nouveau, on constate une dissension immense dans le chef des partis des partenaires du gouvernement. Certes, la NVA en tête voudrait encore des réductions de dépenses. Mais alors comment faire? Les services publics sont à la corde, on l'a encore vu ce matin lors de la manifestation Place de la Monnaie à Bruxelles. On veut également couper dans la Sécu ou limiter les allocations de chômage dans le temps. Mais ce qui me fait encore plus peur et qui me fâche davantage, Monsieur le ministre, c'est que l'on va encore toucher à nos soins de santé. Dois-je vous rappeler que pour l'INAMI, en 2015, c'est 355 millions d'économies qui ont été faites et on nous annonce plus de 1,3 milliard de déficit dans la Sécu au lieu des 516 millions déjà évoqués, sans parler à l'entame de nos travaux parlementaires des plus de 400 millions des pensions. Pouvez-vous nous confirmer ou nous infirmer cette information, Monsieur le ministre? Merci, Monsieur Sénateur. Monsieur Scour. Ministres et parlementaires, merci pour vos différentes interventions qui ne vont pas toutes dans le même sens et qui laissent présupposer que je serai déjà en train de défendre un budget, alors que le comité de monitoring est en train de se réunir pour l'instant. Je crois qu'un peu de pédagogie s'impose et je croyais certains plus au fait des procédures, vu leur ancienneté notamment dans cette institution. Reprenons les choses une par une et restons calmes. Aujourd'hui midi, le comité de monitoring se réunit et rendra dans les prochaines heures, donc dans les prochaines heures, je dis bien, son rapport. Dès après, en ce qui me concerne, et c'est ma mission en tant que ministre du Budget, j'adresserai ce rapport au Premier ministre et au Vice-Premier ministre. Et donc, tout cela, ça se fera dans les prochaines heures, la nuit ou demain matin. Dès après, réfléchissons correctement, concrètement, et qui que ce soit serait au pouvoir ne saurait pas agir autrement que ce que je vous le dis. Dès après, 3 groupes de travail se mettent en place, puisqu'il y a le groupe recettes fiscalité, le groupe dépenses primaires et le groupe sécurité sociale. Donc là, ce sera pour demain, samedi, le week-end, comme ça s'est toujours fait comme cela. Donc, on me demande quasiment des conclusions avant même que le comité de monitoring lui-même n'a pas encore tiré ses conclusions qu'ils doivent nous communiquer dans quelques heures. Avouez, Monsieur le Président de cette honorable Assemblée, qu'il y a quelque chose de quelque peu paradoxal, puisqu'on me demande, Monsieur Venez vient de le faire, de jouer même à Madame Soleil pour dans 3 mois. Très bien. Ceci étant dit, il y a des chiffres qui ont été cités effectivement. On ne peut pas empêcher dans une démocratie que des chiffres se citent. J'ai cité personnellement, et toute correction individuelle s'impose, je crois, lorsqu'on relit la presse, j'ai cité mardi le chiffre de 1 million d'euros en disant quoi? À l'heure actuelle, virgule,
sans demande. J'ai cité à l'heure actuelle, virgule, je n'ai pas encore cité de chiffres. 1 milliard. Oui, oui. Merci, Madame Onkelings. Merci. Merci, je reconnais bien là votre correction et votre déontologie. C'est bien plus important que le fond des problèmes en faisant du show. J'ai cité effectivement 1 milliard d'euros, virgule, toutes choses restant égales à l'heure où je vous parle. Il était mardi midi. Je suis correct et je ne fais pas du show. Ça veut dire que c'est sans demande nouvelle. C'était l'évaluation de mon cabinet et de mon département. Depuis lors, l'un ou l'autre chiffre a été cité, comme on dit, off the record, par l'un ou par l'autre. Et personnellement, j'essaye de rencontrer monsieur ou madame off the record, j'ai difficile à le trouver. Et j'essaie, je ne sais pas, mais j'ai difficile à pouvoir rencontrer un monsieur ou une madame off, c'est difficile. Et donc, ceci étant, et pour redevenir quelque peu sérieux, monsieur le Président, une fois qu'on connaît la procédure, une fois que l'on sait que les groupes de travail vont se faire, eh bien, très concrètement, nous allons travailler, et la dernière semaine de mars, avec, je dirais, une forme de date butoir qui est le week-end de Pâques, mais j'espère que nous pourrions, le cas échéant, terminer avant cela, nous ferons le conclave budgétaire, comme ça c'est toujours fait, je ne vois pas où est le problème, et je rappelle à certains qui crient fort aujourd'hui qu'on a déjà entamé un conclave budgétaire d'ajustement avec 3 milliards à retrouver. Oui, oui, donc autant le reconnaître, avec 3 milliards. Alors, aujourd'hui, on fait beaucoup de cas de l'interprétation entre tel ou tel chiffre. Je ne peux tirer, au moment où je vous parle, aucune conclusion du comité de monitoring, que les choses soient claires, nettes et précises. Je faillirais d'ailleurs, si je le savais, à ma mission de déontologie qu'il faut en toute matière respecter. J'ai eu la question, ik heb de vraag over de deelstaten, over de région, de West. Eh bien, pour les régions, j'observe qu'il n'y a pas de question. Personne ne se pose la question pour les régions. Pour la région wallonne, la communauté française, moi je ne sais pas quand a lieu le conclave. Je ne sais pas s'il y a un agenda. Ça m'intéresserait quand même de le savoir, puisque je fais le lien avec, avec les obligations européennes et la date butoir du 30 avril, le pacte de stabilité. L'entité fédérale devra remettre au nom de la Maison Belgique, toutes comprises, entités 1 et 2, le pacte de stabilité, le draft budgetary plan, à tout le monde et à l'Europe, au nom de tout le monde, sauf que certains commenceront peut-être plus tard leur propre conclave. Alors de grâce, ne faites pas la morale à une institution qui travaille dans les délais comme elle le peut, avec les chiffres qu'elle reçoit, et vous me demandez même de les analyser avant même de les avoir reçus. Il y a quand même une correction qui s'impose en toutes circonstances, me semble-t-il. La question m'a été posée également, quid des rencontres avec les régions. Il y en a une informelle très constructive, et je tiens à le souligner. Il y en aura une également le 3 avril, normalement le 2 ou le 3 avril prochain, en ce qui concerne ce fameux pacte de stabilité. Alors, les questions qui ont trait au tax shift, les solutions, etc. Je ne suis pas ici pour faire le conclave budgétaire, ça se saurait, M. Sénessal et d'autres. Il y a un conclave budgétaire, certains d'entre vous y ont déjà participé, et donc cet endroit est le lieu démocratique, par définition, où un exécutif prépare son budget ou son ajustement budgétaire et proposera au Parlement le débat budgétaire. Ce serait quand même assez surréaliste de voir un ministre seul dire voilà comment la solution sera trouvée pour trouver la somme à éventuellement compenser. Voilà ce que je peux vous répondre à toutes et à tous, et sans me sentir en difficulté longue d'une seconde, je tiens à dire, pardon? Monsieur le ministre, continuez s'il vous plaît. Bon, ben ça va. Non, continuez. Tout le monde le matin. Mais Madame Onkelings, vous êtes présidente de ce Parlement? Allez, continuez, madame.
Monsieur le ministre. Je tiens à dire que les chiffres à propos de la sécurité sociale, Madame Onkelings, datent de 2013. Vous étiez ministre de la Sécurité sociale. Alors, vous étiez ministre solidaire d'un gouvernement en 2013 avec un logiciel TTOS qui a été mis en œuvre en 2013. D'accord, oui ou non? Point terminé, merci. Madame Onkelings, fait personnel. Simplement, un petit trou, des petits trous, toujours des petits trous. C'est le poinçonneur des lilas. Monsieur Jamard oublie que le MR était présent dans l'ancien gouvernement. Je voulais simplement le lui rappeler. Lui rappeler également que Monsieur Decroix était ministre des Pensions et que la question qui lui a été posée n'a pas reçu réponse. Donc si dans le cadre des questions d'actualité, plutôt que de s'égarer dans l'histoire de cette démocratie, nous pouvions avoir des réponses, ce ne serait pas plus mal. Merci, Madame Onkelings. Président, mais Monsieur le ministre, à vous entendre, je constate que la Commission européenne est devenue votre allié pour justifier votre politique d'austérité et les injustices. Elle salue, cette Commission, vos réformes assez lâches, comme le saut d'index ou la pension à 67 ans. Et clairement, ce n'est pas de cette Europe-là dont nous voulons. Vous refusez d'équilibrer la fiscalité du travail vers le capital et l'on voit bien les dissensions entre la NVA et le CDNV. Ce que vous allez donner d'une main, eh bien vous allez le reprendre en taxant le diesel, l'essence, en augmentant la TVA, mais vous n'oserez pas vous attaquer au grand capital ou à la lutte contre la fraude fiscale en vous inscrivant dans la continuité du gouvernement précédent. Et ça, le PS ne peut l'accepter. Monsieur Scourneau.